Ok. Alors, aujourd'hui, j'accueille Salomé. Bonjour Salomé. Bonjour Sidonie. Alors, merci d'être là Salomé. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît ? Alors, je m'appelle Salomé, j'ai 24 ans depuis peu et je suis professeure de yoga dans la vie. C'est ce que je fais en ce moment, je viens tout juste de me lancer. J'ai plein d'autres projets à côté, je fais beaucoup de choses, mais en ce moment, je me concentre sur le yoga. Ok. Et qu'est-ce qui t'a... Donc, moi, ce qui m'avait marqué, je me rappelle, quand on en avait parlé la première fois, c'est que t'es jeune. Oui, c'est vrai. Et je trouve ça fou de savoir autant ce qu'on veut faire dans la vie, surtout que j'ai l'impression qu'on a des points communs qui sont d'être un peu éparpillés, un peu indécis, etc. Et pourtant, t'es vraiment hyper aligné avec ça, alors que tu es si jeune. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir être prof de yoga ? Comment t'en es arrivée là, en fait ? En fait, je pense que ça s'est fait de manière assez naturelle. J'ai toujours été très intéressée par le corps de manière générale, le sport depuis très jeune. J'ai commencé le yoga quand j'avais 18 ans, un petit peu par accident, j'ai presque envie de dire. C'est ma maman qui en faisait et puis je me suis mis à en faire aussi. Et tu as bien aimé ? Et j'ai beaucoup aimé, au début sans jamais penser que je pourrais devenir professeure. Je sais que j'ai toujours voulu enseigner, transmettre en tout cas. Ok. Et en fait, le yoga, c'est la seule chose, on va dire, qui m'a suivie. C'est-à-dire qu'après le lycée, j'ai pas continué d'études parce que je savais pas ce que je voulais faire. Donc, j'ai commencé à travailler. Et le seul fil rouge de ces dernières années depuis le lycée, c'est le yoga. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, il va falloir se lancer. Je pensais que ce serait plus tard, parce que c'est vrai que je me disais que j'étais un peu jeune peut-être pour être prof de yoga. Et au final, je suis super contente de m'être lancée jeune. Oui, en fait, il n'y a pas d'âge finalement pour donner des cours. Et du coup, c'est quel style ? Parce que donc, le cliché du yoga, c'est on reste dans des postures pendant très longtemps et ça bouge pas, etc. Est-ce que c'est par ce genre de yoga que tu as commencé ? Et qu'est-ce qui existe d'autre comme style de yoga ? Il y a beaucoup de styles de yoga. Moi, j'ai commencé par quelque chose qui n'était pas vraiment du yoga finalement. En tout cas, j'avais pas du tout une approche yogique du yoga. Je faisais ça plutôt pour m'étirer, pour gagner en souplesse, avec un souci de performance que j'avais toujours ou que j'avais plutôt toujours quand je faisais du sport. Et donc, j'ai pratiqué pendant longtemps un yoga plutôt sportif. Tu faisais quoi comme sport à côté ? J'ai fait de la musculation, j'ai fait de la danse quand j'étais plus jeune. Mais sur les années où j'ai commencé le yoga, c'était plutôt la musculation. D'accord. Donc, pareil, avec un souci aussi de performance que j'aimais bien. Donc, le yoga, j'ai eu une pratique plutôt dynamique, voire sportive, du power yoga, du vinyasa yoga. J'ai décidé de faire une formation, du coup, en vinyasa yoga, qui est donc un yoga dynamique. C'est un yoga où il y a des routines ou c'est un yoga où... Non, c'est un yoga en fait qui essaie de lier les postures à la respiration. Donc on reste pas longtemps dans les postures. Et donc je me suis formée en yoga vinyasa et en yoga hatha. Donc le hatha yoga, c'est celui dans lequel on reste longtemps dans les postures. Okay. On a vu les deux pendant ma formation. Et c'est vrai que depuis ma formation, j'ai une approche un peu plus douce de ma pratique par rapport à avant. Qui est liée à quoi du coup ? Je me suis blessée juste avant de partir faire ma formation. Et je me suis rendu compte qu'il était peut-être temps de ralentir un peu dans ma pratique du sport et du yoga. Et du coup, je me suis rendu compte en fait que j'avais pas besoin d'aller vite ou fort pour ressentir des bénéfices. Et donc, à l'heure actuelle, le yoga que j'enseigne et aussi que je pratique parce que je suis obligée à cause des quelques blessures que j'ai, de mes bobos, c'est un yoga qui est un peu à la croisée. Je fais pas du vinyasa comme traditionnel, on va dire. J'essaye de prendre un peu tout ce qui m'intéresse dans le yoga et d'en faire une séance. Donc, c'est un peu du sama yoga, je pense qu'on peut dire, du Salomé yoga. Ok, ça marche. Et du coup, donc aujourd'hui, tu enseignes ce yoga. Oui. Et tu disais tout à l'heure que tu avais plein de projets et tout. Donc, est-ce que tu veux bien nous en parler ou est-ce que c'est... Oui. En fait, j'ai tellement de projets que... si je peux parler de ceux que j'ai commencé, j'écris un livre à côté. Ça, c'est pareil. C'est un des fils rouges que j'ai vraiment depuis que je suis toute petite. Je suis en train de me former aussi dans d'autres types de yoga, notamment le yoga danse, avec un projet de reprendre la danse. Enfin, j'ai repris un petit peu cette année. À côté de ça, j'ai des projets dans la création d'objets de papeterie, par exemple. Je suis aussi beaucoup sur les réseaux sociaux. Oui, t'es une influenceuse un peu, non ? Je suis un peu une influenceuse. C'est ça, t'avais un compte TikTok ou C'est ça, oui. J'ai un compte Instagram aussi où je suis moins suivie. Je suis un peu plus suivie sur TikTok. Et sur TikTok, je fais aussi beaucoup de cuisine parce que je m'intéresse beaucoup à la nutrition. Ça va un peu de pair avec le yoga et le sport. Je pense que c'est pour ça qu'on s'entend bien. On parle de nourriture tout le temps. On s'entend bien, oui, tout à fait. Mais oui, voilà, donc beaucoup de projets différents.
aussi pour ne pas m'ennuyer. D'accord, donc tu dirais qu'en fait, c'est lié à ta personnalité, en fait, si tu fais plein de choses comme ça. Ouais, je pense que c'est lié à ma personnalité et aussi à mon envie de pas m'enfermer dans quelque chose. C'est-à-dire que j'adore le yoga, je me définis pas mal par ça en ce moment, parce que c'est le moment où je me lance, donc c'est ce dont je parle le plus et ce dans quoi je mets le plus mon énergie. Mais en fait, il y a tout un tas d'autres choses et c'est un biais comme j'en ai d'autres pour être heureuse, finalement, du coup, d'enseigner le yoga. Et du coup, comment tu imagines, là, tu as une foule de personnes devant toi qui ont envie de faire du yoga, et il y a plein de profs de yoga, et comment tu définirais, pour ces personnes, comment tu définirais tes cours? À quoi ils ressemblent tes cours? Eh bien, c'est une question difficile. T'as vu, je suis trop forte. Comment je définirais mes cours? J'essaie de créer des cours dans lesquels tout le monde se sent bien. Donc, je mets beaucoup l'accent sur le fait de proposer plein de possibilités différentes pour que tout le monde puisse pratiquer leur propre yoga. J'essaye vraiment d'amener les gens à comprendre eux-mêmes les postures, à pouvoir choisir l'option de la posture qu'ils souhaitent en fonction de leur mobilité, de leur souplesse. Et j'apporte une importance forte au fait de se dépenser, entre guillemets, dans le yoga, d'avoir l'intention de bien faire les postures, de s'améliorer. Mais j'apporte aussi une importance à la relaxation, ce qui manque parfois, je trouve, dans le vinyasa traditionnel, on va dire. Donc mes cours, c'est un peu un mélange de plein de choses, juste pour à la fin se sentir bien. Alors, c'est vrai que j'ai eu quelqu'un qui est allé à tes cours et qui m'a dit qu'à la fin de tes cours, il se sentait très très bien et il était en mode un peu méditatif en fait. Ouais. Il a eu des messages, c'était vraiment très relax. J'essaye de créer un peu cette ambiance-là. Ça reste du vinyasa, donc on a quand même une bonne pratique dynamique. Mais j'essaie toujours de faire une relaxation finale. Et c'est vrai que même moi, en tant que professeur, je savais que j'allais aimer donner cours. Mais à chaque fois, quasiment, que je donne cours, il y a un peu une sorte d'énergie qui fait que je suis super bien après. Et je vois qu'on est tous, généralement, tous les gens qui viennent à mes cours, on est tous vraiment dans une énergie de groupe qui est assez... Enfin, je m'attendais pas forcément à ça avant de donner des cours. Donc, ouais. Et du coup, est-ce que tu définirais le yoga comme une activité sportive ? Ou comment tu le définirais ? Je pense que ce qui est merveilleux dans le yoga, c'est qu'il s'adapte à ce qu'on souhaite. Moi, pendant une période, le yoga, ça a été une manière de me reconnecter à mon corps, mais aussi de gagner en force, de pouvoir me détacher petit à petit, justement, du rapport un peu toxique que j'avais avec la musculation. Et aujourd'hui, il m'amène à prendre plus soin de moi, de par aussi, du coup, mes blessures, dont j'ai parlé un peu tout à l'heure. Mais en fait, je pense qu'on peut trouver ce qu'on veut dans le yoga. J'ai pas une vision très traditionnelle du yoga, parce que on peut le mélanger avec plein de choses et c'est ça qui est merveilleux. Donc ça peut être une pratique sportive, ça peut être une pratique spirituelle, ça peut être une pratique dans laquelle on a envie de se dépenser, ça peut être une pratique dans laquelle on a envie de se retrouver. Et ce qui est intéressant, c'est que ça peut être différent tous les jours aussi. On n'est pas obligé de faire tout le temps la même chose, quoi. C'est ça, tout à fait. Et c'est ça qui est trop bien avec le yoga. Ok. Et du coup, le cliché, il faut être souple pour faire du yoga, il faut être perché pour faire du yoga, tout ça, t'en penses quoi ? Un peu de la même manière. Alors, pour la souplesse, non, pas du tout. Moi, à la base, quand j'ai commencé le yoga, j'étais très raide. Mais vraiment, je faisais partie des filles, des femmes très raides, parce qu'on est généralement un peu plus souple en tant que femme. En tout cas, c'est une idée reçue. J'étais très raide. Je le suis moins, parce qu'on s'assouplit grâce au yoga, mais on n'a pas besoin d'être souple pour faire du yoga, pas du tout. Dans ma formation de professeur de yoga, je faisais partie des plus souples, alors que je ne suis pas très souple parmi les gens souples. Donc, il n'y a pas besoin du tout d'être souple. Et est-ce qu'il y a besoin d'être perché ? Non. Par contre, je pense que si on l'est déjà un peu de base, ça peut nous aider à l'être un peu plus. mais oui, on y trouve ce qu'on veut. On peut pratiquer sans aucune envie d'aller dans le spirituel, ou au contraire, on peut pratiquer avec une ouverture et ça peut nous permettre d'aller plus loin aussi dans la connaissance des énergies, de toutes ces choses-là, si on a envie. Donc, c'est ça qui est bien. Ça s'adapte vraiment. Et du coup, tu as quel genre de public, entre guillemets, dans tes cours ? Est-ce que c'est plutôt des personnes d'un certain âge, ou est-ce qu'il y a aussi des jeunes, est-ce qu'il y a aussi des garçons ? Parce que en général, c'est quand même beaucoup de... Enfin, moi, ce que j'ai vu, c'est beaucoup des femmes dans les cours de yoga. Eh bien, moi, j'ai beaucoup de types de personnes différents. En fait, je suis super contente. J'ai commencé avec des cours d'été en plein air. Et en fait, ça dépend dans quel cours, parce que maintenant, je donne 3 cours par semaine pour l'instant.
Mais j'ai beaucoup de gens de mon âge, donc plutôt des jeunes. C'est fou, ça, hein. J'ai des personnes... Il y a ma maman qui vient dans mes cours, des fois, et j'ai des personnes de l'âge de ma maman. Il y a vraiment de tout. Et j'ai pas mal de garçons. Samedi dernier, je crois, il y avait 4 garçons à mon cours du samedi matin. Plutôt jeunes, plutôt jeunes pour le coup. Mais je trouve ça génial. Je trouve ça trop bien que les garçons osent venir et ils trouvent un bénéfice surtout. Parce que c'est des garçons qui viennent depuis un moment. D'accord. Donc c'est pas juste de leur curiosité, c'est que ça leur plaît vraiment. Et je trouve ça génial. Parce que le yoga, pour le coup, il est hyper intéressant, qu'on soit femme ou homme, évidemment, de la même manière. Ouais. Et du coup, est-ce que tes cours, c'est... parce que c'est des cours en petit comité? Oui. Alors, le maximum, c'est 12 personnes. Généralement, on est plus entre 8 et 10. C'est un choix? Donc, c'est un choix, oui. Parce que je pense que plus on est, plus c'est compliqué déjà, moi, en tant que professeur, d'apporter une sécurité à mes élèves. C'est-à-dire que évidemment, là, on est beaucoup de débutants, donc je demande pas du tout d'avoir des postures parfaites, c'est pas nécessaire. Mais par contre, il y a des choses qui peuvent être dangereuses. Ça reste une pratique où on bouge notre corps, donc si on a des mauvais positionnements, ça peut être dangereux. Donc pour ce point de vue-là, c'est presque plus égoïstement pour moi. D'accord. C'est que j'ai envie de me sentir complètement apte à pouvoir guider tout le monde. Et aussi, c'est vrai, il y a un côté aussi, on est en petit groupe, donc côté on cocooning discute, un peu. c'est ça, on discute un peu avant, on discute un peu après. En plus, pour la plupart, on s'est connus autour des cours en plein air, donc on était dans un parc, et ça, c'était génial, donc oui, c'est un choix. Ok. Et t'en connais beaucoup des profs de yoga dans le coin? Enfin, t'en connais beaucoup d'autres? Eh ben, pas tant que ça commence à se faire un petit peu. C'est vrai que moi, j'ai beaucoup appris toute seule. Donc, même si j'habite sur Caen depuis quelques années, depuis toujours même, j'ai pas pris beaucoup de cours physiques à Caen. Mais ça se fait petit à petit depuis que je me suis installée, depuis que je suis rentrée de ma formation. Et je vais prendre un cours avec une professeure de yoga que j'ai rencontrée il n'y a pas longtemps d'ailleurs, la semaine prochaine. Et ça, c'est trop bien parce que ça va permettre d'échanger aussi, de nourrir moi aussi mon enseignement. Donc, il y a beaucoup de profs de yoga en fait. Je ne me rendais pas autant compte avant de rentrer de ma formation et de faire mes petites recherches. Donc, c'est trop bien. Est-ce que tu dirais qu'il y a autant de styles de yoga qu'il y a de profs? Oui, complètement. On a tous une manière différente de s'exprimer, déjà. Selon les termes qu'on utilise, parfois, les gens peuvent ne pas du tout comprendre ou ne pas du tout ressentir notre manière d'expliquer les postures, par exemple. Donc, la manière de s'exprimer, et puis je pense qu'on enseigne ce qu'on aime. Et donc, évidemment, tout le monde aime des choses différentes. Donc, oui, complètement. Le yoga, c'est complètement différent d'un cours à l'autre. Il ne faut pas hésiter à en tester plusieurs si on n'en a pas aimé... si on n'en a pas aimé un. Oui, de ne pas rester sur une mauvaise impression. Complètement, ouais. Oui, c'est vrai que moi, je t'avais raconté les premières expériences que j'avais avec le yoga, avec un prof qui était très particulier et où je ne comprenais absolument pas ce qu'il disait. Et c'est vrai que je suis peut-être restée un peu trop longtemps sur cette image et j'ai commencé à découvrir le yoga récemment avec des profs comme toi, et jeunes en plus. Moi, je trouve ça hallucinant. Et tu disais aussi, tu parlais de ralentissement tout à l'heure, qu'il était temps de ralentir. Tu disais que tu aimais la nature. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus là-dessus ? Sur la nature ? Sur ton nom. Enfin, qu'est-ce que tu aimes dans la nature? Qu'est-ce que tu voulais dire par justement ce côté de ralentir? Eh bien, en fait, c'est assez drôle parce que c'est quelque chose... finalement, j'avais l'impression que j'avais envie de ralentir depuis très récemment et je me rends compte que ça fait beaucoup plus longtemps que ça. Un exemple en particulier, c'est qu'avant, j'aimais beaucoup courir, j'allais beaucoup courir, et maintenant, j'aime toujours autant sortir dehors, mais je vais me balader, donc je marche. Donc, c'est beaucoup plus lent, c'est beaucoup plus méditatif. Et en fait, c'est vrai que j'ai remarqué que la marche dehors, en l'occurrence, et notamment dans les endroits où il y a des arbres, pour ma part, parce que je sais qu'il y a des gens qui préfèrent la mer, par exemple. Moi, je suis plus forêt, arbres, tout ça. Ça me régénère, ça m'aide à être moins stressée. Et ralentir, c'est aussi ça, c'est se laisser le temps. Et c'est aussi laisser le temps au corps. Je pense qu'on est un peu dans une dynamique où on a complètement... on n'a pas appris, en fait, je pense, tout simplement à écouter son corps. Et moi, la première, j'ai toujours eu le sentiment que mon corps devait suivre mon mental. Et j'ai un mental qui va très vite. Et je me suis rendu compte que c'était pas forcément le cas et que c'était peut-être plutôt mon mental qui devait s'adapter à mon corps, parce que le fait est que j'ai passé ma vie à être blessée finalement, à faire beaucoup et à me blesser ou à être malade. Donc voilà. Et la nature est un biais que je trouve hyper important, parce qu'en fait, on a tous accès à ça, généralement, même si on n'habite pas tous près d'arbres ou près de forêts. Et c'est un biais hyper simple pour se recentrer et pour se faire du bien.
Et du coup, est-ce que donc tu donnais des cours de yoga en plein air? Donc ça, c'était parce que oui, alors c'est vrai que j'ai pas précisé. On est donc à Caen. Oui. Tu donnes des cours là maintenant, plus en plein air. Pourtant, il fait beau. Tu pourrais encore. Pourtant, il fait beau. Je me dis ça tous les dimanches. Maintenant que t'as arrêté. Oui. Et donc maintenant, tu donnes des cours donc dans une petite salle. Et je ne sais plus où je voulais aller avec ça. Je donnais des cours en plein air. Oui, on parle du plein air. Oui, je voulais savoir en fait, est-ce qu'il y a eu un déclic? Parce que tu parlais d'écoute du corps, que tu n'avais pas toujours été comme ça, que c'est venu. Est-ce que c'est parce que tu as été blessée? Est-ce qu'il y a eu un déclic ou est-ce que ça s'est fait petit à petit? Est-ce que le yoga a participé à ça ou est-ce que c'est l'inverse? C'est parce que tu t'es écouté que le yoga est arrivé? Non, le yoga est arrivé bien avant que je commence à m'écouter. Je pense que le yoga m'a énormément aidée à comprendre mon corps et aussi à changer l'image que j'avais de mon corps, c'est-à-dire à le voir non plus juste comme quelque chose de physique ou qui pouvait faire des choses esthétiques comme avec la danse, mais comme une machine qui vit, qui respire, qui digère, à le voir comme quelque chose de beaucoup plus complet. Mais c'est vrai que le fait de ralentir, je pense que ça s'est fait petit à petit, mais que j'avais du mal à l'accepter. Je pense que j'avais du mal à accepter que mon corps n'était pas forcément capable de faire ce que j'aurais aimé qu'il puisse faire dans l'intensité. Donc ça s'est fait petit à petit, mais les déclics, ça a clairement été, oui, les blessures. Surtout récemment, parce que je me suis blessée une première fois juste avant de partir faire ma formation de yoga quand même à Bali. Donc forcément, ça fout un peu le cafard, quoi. Et en rentrant, je me suis blessée de nouveau. Donc, juste avant de commencer à donner mes cours, donc pareil, zut de flûte, encore une fois. Et il y a un moment, on n'a plus le choix. Et je me suis dit, peut-être que je perds de l'énergie à essayer d'aller contre mon corps, finalement. Il faut apprendre à s'écouter. Et ce ne sera pas forcément comme ça toute la vie, mais oui, du coup, ça m'a obligée à ralentir. C'est beau ce que tu dis. Hein. Merci. Écoute, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes surtout. ces questions. Est-ce qu'il y a un message que tu voudrais donner aux gens? Alors peut-être cette fois-ci pas des gens qui ont envie de prendre, qui sont déjà là, qui sont prêts à s'inscrire, mais si tu rencontres quelqu'un qui connaît absolument pas le yoga, quel conseil tu pourrais lui donner aujourd'hui, soit pour aller vers le yoga ou pas, mais quel conseil tu pourrais lui donner aujourd'hui justement par rapport à cette écoute du corps, par rapport à... Qu'est-ce que tu aurais envie de dire? Eh bien, je pense que tout le monde n'est pas obligé de faire du yoga, mais que le yoga peut être un biais vraiment magnifique parce que, comment dire, le yoga, ça englobe tout. Et je pense que qui que ce soit qui commence le yoga peut assez facilement se rentrer dans cette démarche de prendre plus soin de soi et de ralentir. Ça peut être par n'importe quel biais, mais je pense que tout le monde devrait essayer de trouver une activité, quelle qu'elle soit. Ça peut être du dessin, ça peut être de la danse, du yoga. Juste passer du temps dans la nature, on en a parlé. Juste pour prendre soin de soi et juste vivre le moment. Et pas juste avoir un but. Dans le yoga, il n'y a pas forcément de but. Et voilà. Magnifique. Merci Salomé. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup pour ton temps et puis peut-être à bientôt pour un autre podcast. J'espère, oui. Merci beaucoup.